Pour favoriser l'insertion des personnes handicapées, il est aujourd'hui impératif de créer des passerelles entre le milieu de travail protégé et les entreprises. C'est tout l'objectif du dispositif APIX, Agir pour une insertion citoyenne, mis en place par l'ADAPEI Loire-Atlantique, qui accompagne des personnes souffrant de handicap dans ces 12 ESAT, des établissements et services d'aide par le travail. Alors les gars, ça se passe comment? Pas trop mal. On fait le réglage des freins. Oui. On a changé comme la dynamo. Mais là, ça me semble bien parti. Bravo. Il n'y en a plus pour longtemps. Impeccable. Ce qui est intéressant dans le dispositif APIX, c'est d'apporter des solutions innovantes par ce dispositif expérimental pour créer des passerelles entre le secteur enfant, le secteur adulte et entre le secteur de travail protégé et le monde de l'entreprise, le milieu ordinaire de travail, avec des entreprises qui jouent le jeu de l'insertion. Une vingtaine d'entreprises se sont engagées dans ce dispositif. L'établissement Airbus de Nantes a ainsi confié à l'ADAPEI et ses ESAT l'entretien de son parc de vélos mis en place dans le cadre d'une démarche de développement durable sur son site. Les vélos, c'est pour Airbus et puis pour que dans leur atelier, ils peuvent se déplacer parce que d'après que c'est énorme chez eux et puis que ils peuvent pas faire à pied tous les jours pour chercher une pièce d'un côté pour la ramener de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils prennent des vélos. Bonjour messieurs, vous allez bien? Oui. Donc en fait il y a un vélo qui est en panne et il faudrait que vous le récupériez. Pour nous c'était une première puisque effectivement la déficience mentale fait peur à beaucoup de monde. Donc ça nous a permis de sensibiliser à la question et de démontrer que des personnes ayant des déficiences mentales peuvent travailler avec le milieu ordinaire sans trop de difficultés. Travailler pour Airbus, évidemment, c'est travailler pour une grande enseigne. Et là, au niveau crédibilité et puis en même temps motivation, là, ça représente quelque chose d'énorme. Chaque travail, c'est un levier d'apprentissage supplémentaire pour nous. Ici, on touche à tout et c'est beaucoup plus intéressant, on découvre beaucoup. J'aimerais peut-être travailler dans les vélos ailleurs qu'ici, mais pour l'instant, il faut que je reste encore un moment pour savoir toutes les pièces de vélo, comment les changer, et tout seul, sans personne derrière moi. Au bout de 3 mois, le bilan est très positif, puisque en termes de qualité, les attendus sont là. L'étape suivante, ce sera effectivement, on va s'équiper de plus de vélos, et donc cela va générer plus d'activités pour l'ADAPEI. C'est essentiel effectivement que les entreprises se mobilisent pour l'emploi des personnes handicapées, tant en matière de recrutement que de partenariat avec le secteur adapté et protégé. Et c'est ainsi que la plateforme logistique Oxylane a développé un atelier externalisé où les travailleurs handicapés prennent en charge sur site différentes tâches essentielles au fonctionnement de l'entrepôt. Alors en fait, on travaille pour tous les décathlons du Grand Ouest. On dépalétise la marchandise qui arrive le matin par camion. Moi, j'ai vachement envie d'aller en structure normale. Ça fait un peu plus d'un mois que j'ai travaillé ici. C'est intéressant parce que ça permet de voir les capacités, de voir ce qu'on fait au niveau autre dans les usines ordinaires, quoi. C'est hyper enrichissant pour eux, il y a quelques évolutions. Après, ça nous permet aussi de faire une vraie évaluation dans le travail. Le côté très intéressant, c'est pouvoir échanger avec les personnes qui sont permanentes ici. Donc, pas forcément du travail, mais ça les aide socialement à parler aussi d'autres choses. Alors Antoine, tout se passe bien? Vous avez mis le groupe 2? Oui, je suis en train de le mettre. C'est parfait. Pareil dans les ascenseurs, le groupe 2? Oui. C'est parfait. Merci Antoine. Je trouve ça très bénéfique pour nous, c'est un réel gain de temps et puis c'est vrai que c'est un plaisir de travailler avec Antoine, avec Kevin. Donc, tout se passe très bien, on leur a indiqué les tâches à faire et puis c'est vrai qu'on n'a rien à redire, ils les font et puis parfaitement. Voilà, merci à eux. Mon ambition serait de travailler en fait dans un entrepôt logistique et je pense que je suis sur le bon chemin. Ce projet s'inscrit dans un projet sociétal puisqu'on voulait travailler la diversité sur l'embauche, alors des seniors, des étudiants, et puis est venue l'idée des ESAT. Donc on a essayé de trouver un atelier qui corresponde à leurs compétences, à nos besoins, et puis ça a débouché sur l'atelier que vous avez vu tout à l'heure. Parfois ça peut être compliqué, mais
Mais dans l'ensemble, ça se passe plutôt bien. Et si ça se passe mal, on aurait vite arrêté. On est en route depuis le mois de mars, donc ça fait maintenant 6-7 mois que ça perdure. C'est plutôt intéressant de voir que malgré tout, on arrive à marier plusieurs populations dans l'entrepôt. Dans le cadre de ce dispositif APIX, les collaborations entre les entreprises et l'ADAPEI peuvent prendre différentes formes. Spécialiste du nettoyage, l'entreprise Yannet s'est fixé un objectif de former et embaucher des travailleurs handicapés. Pour cela, les 300 salariés de l'entreprise ont été sensibilisés et mobilisés autour de la démarche. Nous avons donc mis en place des stages avec des jeunes handicapés sur des périodes de 1 semaine à 1 mois, sur un volume d'heures de 3 heures par jour ou de 7 heures par jour. On arrivait parfois à 35 heures. C'est un bilan très positif puisqu'à l'issue de ces différents stages, nous avons pu, depuis début septembre, intégrer dans le milieu ordinaire, en CDI, à mi-temps, un jeune en situation de handicap. Donc c'est une belle réussite. De belles réussites qui démontrent que l'insertion des travailleurs handicapés en milieu ordinaire est possible et que la mise en place de ce type d'accompagnement adapté est surtout une question d'envie.